Aujourd'hui, je ne vais pas tant vous parler de DI, mais plutôt de Master Data Management et comment les données CRM au sein du groupe Elis tirent parti de la solution Semarchi. Donc aujourd'hui, le groupe Elis, c'est un groupe présent dans 29 pays. Nous avons 52 000 employés et nous sommes spécialisés dans la location-maintenance de textiles et également de produits, notamment pour l'hygiène et bien-être. Je pense que vous avez dû tous voir des distributeurs de savon Elis dans des restaurants ou ce genre de choses. Il faut savoir que nous créons nos propres vêtements, donc nous sommes créateurs de vêtements et nous louons ces vêtements et nous faisons la blanchisserie, donc nous nettoyons ces vêtements. Aujourd'hui, Elis, c'est 440 sites de distribution, c'est 400 000 clients et 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc le CRM, donc juste pour vous expliquer un petit peu la genèse du projet, il y a 2 ans, on s'est dit on va avoir un seul CRM. Parce que, suite à plusieurs rachats, on a un paysage applicatif très hétérogène. On a plein de CRM à droite, à gauche, des fichiers Excel, c'est le bazar. Et donc on dit, bah, ok, on en prend un. Et on a choisi, suite à un appel d'offres, on a choisi Salesforce. Et quand on a adressé la problématique, on s'est dit, mais Salesforce, c'est bien, c'est super, mais la qualité de la donnée, c'est mieux. Et donc on s'est dit, comment on va l'adresser ? Et est-ce qu'on va l'adresser au travers de Salesforce? La question, c'était non. Et pourquoi on a besoin d'un outil dédié? Parce que derrière, on a quand même plusieurs outils. On a un portail client, on a des solutions d'IAM, on a du marketing automation, on a plein de choses. On a du CPQ, enfin on a du pricing, on a plein d'outils. Et on se dit, ben, on n'a pas envie de mettre Salesforce au milieu de tout ça et d'avoir notre donnée qui est propagée par Salesforce. Donc on va prendre un MDM qui est fait pour ça, qui va nous aider à faire ça. Et donc, il y a 2 ans, on a fait un appel d'offres et on a eu le choix entre Semarchi et un autre. Et on a choisi Semarchi, qui correspondait à nos besoins et qui nous a permis de donner, je dirais, l'indépendance au CRM et de ne pas apporter trop de dépendance du CRM vis-à-vis des autres systèmes. Donc, concernant la qualité de la donnée, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait un trou dans nos process commerciaux, c'est-à-dire qu'on avait des process entrants, des process de vente qui marchaient très bien jusqu'à la signature du contrat. Et lors de la signature du contrat, on avait une ressaisie de l'information dans nos systèmes opérationnels. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, cette ressaisie d'information générait du coup une perte déjà potentielle d'information et une altération de la qualité de la donnée. Et donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on ait une donnée unique tout le long du process de vente et donc qu'on ait un identifiant client tout au long de ce process de vente. Et donc l'identifiant, on s'est dit, bah, ça ne va pas être un identifiant Salesforce, ça ne va pas être un identifiant de nos systèmes opérationnels, ça sera un identifiant Semarchi qui va être le master data au milieu de tout ça et qui va être le garant de la qualité de la donnée et du dédoublonnage de la donnée et qui va nous permettre d'avoir une donnée propre et diffusée dans tout le SI de façon uniforme et être le référentiel de cette donnée. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on tire parti de Semarchi pour activer notre donnée CRM et aujourd'hui, dans notre projet de déploiement, être performant dans notre déploiement. Donc aujourd'hui, nous avons 29 pays à déployer. On en a déployé un en fait. Notre projet pilote était sur les Pays-Bas. Donc on a fait en sorte de déployer un premier pays qui n'était ni trop grand ni trop petit et qui nous permettait de construire un socle sur Salesforce, mais aussi sur Semarchi. Et du coup, on a intégré la solution Semarchi dans tout notre process de Go Live et donc de préparation au Go Live. J'en profite aussi pour vous dire que donc, dans cette préparation de Go Live, demain, il y a une masterclass à 10 h qui a été organisée par Semarchi en collaboration avec mon collègue Yann Omnes, qui vous expliquera comment on a utilisé l'IA également dans ce processus de nettoyage de la donnée. Donc aujourd'hui, on se sert de Semarchi donc comme une machine à laver de la donnée, en fait, hein, pour dédoublonner notre donnée. Et également pour l'unifier. Donc pour l'unifier, en fait, on se sert de quoi? On se sert de data provider externe.
Aujourd'hui, sur les Pays-Bas, nous avons un data provider qui s'appelle NextBI, mais sur la France, on en a un autre qui s'appelle BVD, et l'avantage de Semarchi, c'est qu'on peut s'interconnecter avec tous ces fournisseurs de données différents sans aucun problème. Et du coup, la particularité, c'est que Elis n'a pas fait le choix aujourd'hui d'avoir un seul fournisseur de données pour le groupe entier. Donc aujourd'hui, on en a deux, mais au fur et à mesure qu'on va déployer notre solution, potentiellement, on va avoir d'autres fournisseurs de données qui vont venir se greffer à la solution centrale Semarchi. Donc l'avantage, c'est que durant ces dry runs, il y a tout un process de nettoyage auquel participent nos équipes opérationnelles, qui vont du coup avoir une bonne qualité de données grâce au référentiel de données, donc on va dire les pages jaunes des entreprises. Ils vont pouvoir télécharger les fiches de ces fournisseurs de données et ainsi identifier les doublons que l'outil va détecter, et donc du coup choisir le bon survivor qui va être déployé ensuite et communiqué à notre système CRM et à nos systèmes opérationnels. Enfin, le dernier avantage du coup de Semarchi, c'est parce qu'on avait le besoin de redonner à nos pays la responsabilité de leurs données. Et donc pour faire ça, jusqu'à maintenant c'était géré en centrale, et du coup c'était une grosse charge de travail, et donc on a dit, mais qui connaît mieux la donnée que les pays qui adressent ses clients? Et donc du coup on leur a donné des pouvoirs entre guillemets de data steward. Et donc pour ce faire, Semarchi permet justement de customiser la solution pour avoir accès à des écrans dédiés, à des listes dédiées, à des actions dédiées, sur des périmètres de données dédiés, et ce qui nous permet du coup d'adresser ce nettoyage de la donnée aux bonnes personnes, et donc dans les pays de former des data stewards qui vont être responsables de leurs données et qui vont pouvoir gérer cette data quality sans que, au niveau central, on ait besoin, je dirais, de s'en occuper. Ensuite, ça aura un effet vertueux puisque ça va nettoyer, ça va renvoyer cette donnée propre dans leur système opérationnel et également dans Salesforce. Je pense que c'est tout pour moi. Je suis désolé, j'ai un petit peu d'avance.